Bon, pour l'installation du panneau solaire, je vais le mettre par ici. En fait, il y a beaucoup de lumière. Il y aura du soleil même en fin de journée. C'est un peu, vous voyez, pourquoi ils veulent pas qu'on le mette sur le caisson quand on a quand même une avancée, c'est que c'est quand même légèrement plus à l'ombre. Voilà, donc ce que je vais faire, de toute façon j'avais pas assez de câbles pour aller là. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de cette rigole là entre les différentes lames pour mettre des bouts de bois, un des tasseaux là que j'ai récupéré en montant. Donc même je vais en utiliser deux, un que je vais chanfreiner pour mettre le câble ici, et l'autre qui viendra juste cacher le câble qui va vers le panneau solaire. Comme ça. Alors le support panneau solaire, faut pas oublier d'enlever clic ce petit bout, de le mettre au bout, et ensuite on va fixer clic, on va fixer comme ça en mettant bien ce côté là, l'entrée de câble du côté de l'entrée du câble puisqu'après ça va servir à cacher le câble, tout ce petit labyrinthe là va servir à cacher le câble. Allez, on visse en diagonale pour essayer de ne pas faire exploser le bois. Bon, voilà ce que ça donne. On pourra réintroduire un peu de câble, de faire du mou, mais c'est comme ça qu'il faut le mettre. Vous voyez, vous enroulez votre câble ici. Et comme ça, après, vous n'avez plus qu'à, avec deux mains, qu'à mettre ça ici. Clic-clac, Kodak. On va faire ma deuxième main pour bien mettre tout ça. Surtout le petit contacteur, là, vous voyez. Hop, il faut le mettre. Il va falloir que je l'insère ici pour pas être gêné. Eh ben, il m'a bien fallu les deux mains, hein, parce qu'il ne demande pas de le coulisser. Parce qu'on met ça avant de le coulisser, et il demande bien de... Là, donc j'ai mis le dessous, le cran dessous, et ensuite j'ai appuyé progressivement, parce que vous voyez, ça se plie un peu, du coup ça s'ouvre un peu, hop, comme un sourd, en écartant en même temps avec le pouce, pour avancer progressivement. Voilà, bon maintenant, je vais faire mes petites lattes de bois, donc une ici qui va cacher ça, voilà, et puis une qui descend complètement, que j'ai pas mon rabot ici, je vais faire un petit chanfrein pour que le cap soit là, et le tasseau il allait évidemment que jusque là, donc je vais faire un petit rajout aussi, en bas plutôt ça sera, parce que le tasseau je vais pas le faire s'arrêter, comme là, le tasseau de descente il va descendre jusqu'en bas, ça se voit vraiment pas quoi. Donc déjà, le seul que je peux mettre vraiment c'est celui-là. Parce que j'ai pas de rabot ici. Voilà, vous voyez, sur la descente, ça ressemblera à ça. Donc un peu plus haut là-haut. Hop, voilà. Avec le bois d'origine. Un petit rajout à faire en bas. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir mesurer déjà celui que je vais pouvoir mettre dès maintenant ici. L'heure de vérité sur la découpe. C'est nickel. Voilà ce que ça donne déjà pour ce premier. Alors je vous ai pas, il me fallait mes deux mains, mais je vous ai pas montré, mais pour le mettre, j'ai utilisé les trous de clous et les clous d'origine zinguée là, qui étaient ici, et surtout quand j'ai mis la plaque, mon clou, il dépassait déjà de mon tasseau, et comme ça, pour pas clouer dans le câble électrique, donc il était déjà dépassant de mon tasseau pour qu'il soit bien en contact avec le bois, et que mon câble il passe sous les deux clous. Voilà, ça rend pas mal d'ailleurs. Et là, je prépare donc ce tasseau là, et puis je vais découper, voilà, ce tasseau là, hop, et je vais découper la rallonge pour le bas à la bonne taille, et puis hop, direction, je l'amènerai chez moi avec un rabot manuel, hein, je ferai juste je ferai un petit chanfrein ici, ça après en clouant, hop, nickel, on ne verra plus rien, et ça sera fini pour le montage. Bon, et bien voilà mon module e-diamant connecté. Alors il est dans le couloir, là il y a une prise qui est libre qui sert à rien vu que j'ai un aspirateur à batterie. Et dans la chambre ça voulait pas prendre le wifi. Alors comme d'habitude hein, avec les trucs Legrand, catastrophe. Home control. Donc déjà le mode d'emploi, il n'y a rien. Ah, ça c'est le mode d'emploi, bon, ils disent de télécharger Home control, il n'y a que dalle. Et quoique, je vais vous expliquer. Donc moi j'ai cherché sur internet, donc j'ai trouvé un manuel qui me demande d'aller, vous voyez, sur cette page là, si vous voulez mettre en pause, un diamant avec Netatmo,
Et du coup, là, j'ai eu un beau mode d'emploi. Ça n'a pas marché tout de suite. Parce que déjà, il y a des histoires de coupure de courant. Mais heureusement, là, sur celui-là, parce que sur les autres modes d'emploi, ils ne mettent pas. Donc moi, j'ai un truc solaire, je ne peux pas couper le courant. Donc là, heureusement, avec le petit astérix, ils mettent, c'est pas valable pour le truc solaire. Et au bout de la deuxième fois, avec ce mode d'emploi-là, eh bien, j'ai réussi effectivement. Alors, il faut bien attendre. Là, on appuie sur les deux boutons de la télécommande, moins de 0,5 secondes, et clic, hop. Et après, il faut attendre, parce qu'il va se passer tout ça. Et par exemple, après, on nous dit de resynchroniser la télécommande. Petit coup de nettoyage, excusez-moi, mon téléphone est toujours dégoûtant au niveau là. Resynchroniser la télécommande, vous voyez, on pense qu'il faut faire tic-tic sur la télécommande du haut. Bah non, parce qu'en fait, si on fait tic-tic, il n'en prend qu'un, donc il faut faire tic, tic, voilà, pour qu'enfin ça monte. Et ensuite, à ce moment-là, continuer à respecter, c'est-à-dire débrancher le module, rebrancher et appuyer sur le bouton du bas, voir que ça se ferme. Et là, miracle, ça a marché. Par contre, après, quand je suis allé dans l'application de contrôle pour rajouter l'élément, il m'a tout refait faire. Alors, peut-être qu'en fait, comme je dis souvent, peut-être qu'en fait j'ai été un peu trop rapide en prenant le mode d'emploi papier, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'il me demande de refaire l'appui sur les deux touches et de refaire la synchro là qu'on vient de voir, machin, etc. Que j'avais déjà fait, donc j'avais pas envie de la refaire parce que je me suis demandé si c'était pas du hasard que ça marche. Donc ça, à ce moment-là, j'ai arrêté. Et finalement, ça me dit que le volet n'est toujours pas dans une pièce. Et je l'ai mis dans la chambre parent. Et là, miracle. Putain, miracle. Oh putain. Oh bon sang. Ça fonctionne. Oh. Bon, alors pour le moment, j'en ai qu'un. On verra après les autres. Comment on fera pour les zones, les machins, les trucs. Voilà. Sur le mode d'emploi, j'ai vu aussi, mais j'ose pas le faire. Mais je crois que c'est pas sur le mien, c'est sur moi, c'est un mono ID et c'est sur le ID3 plus, donc solaire, où en appuyant, je sais pas combien de temps sur le bouton, ça se met en mode automatique, c'est-à-dire que ça détecte s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il faut fermer, s'il faut ouvrir. Enfin bref, ça s'ouvre et ça se ferme tout seul. Alors pour finir, donc. Ce que je ne sais pas faire, c'est par exemple là, ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre une sonde justement de sol d'ensoleillement quelque part, et puis actionner les volets roulants en fonction. S'il fait chaud dehors et qu'il y a du soleil, on ferme, parce qu'il fait déjà chaud. S'il fait froid, qu'il y a du soleil, on ouvre. Et s'il n'y a pas de soleil, on ferme. Donc écoutez, ça, je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il faut une box domotique supplémentaire? Aucune idée. Ça, j'aimerais bien savoir, comme j'ai pas le mode automatique. Voilà, je vais étudier un peu plus la programmation possible avec le volet. Et oui, je précise aussi qu'effectivement, ce dont je vous parle, en fait, je l'ai déjà, mais complètement intégré dans un autre module, qui est le module des volets roulants. Voilà, ça, j'ai la télécommande, mais il n'y a même plus de piles, ça sert à rien vu que j'ai le téléphone. Ça sert vraiment à rien, c'est redondant avec le téléphone, il faut mettre des piles sans arrêt. Bon, c'est ça le module qui permet le contrôle avec chaleur extérieure, CO2, enfin CO2, enfin la pollution de l'air, etc. Et qui va ouvrir et fermer le Velux. Aussi bien les volets occultants que l'ouverture, j'ai les deux. J'ai fait après coup. C'est drôle, car d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ça met deux panneaux solaires, un pour l'ouverture et un pour le volet roulant. Alors, après quelques petites recherches, et pour finir cette longue vidéo, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire avec le home control là. Vous pouvez faire des scénarios. Alors les scénarios, c'est tout con. C'est pas très intelligent. Donc moi j'en ai un, ça je vous l'avais fait à arrivée, départ, lever coucher, je m'en sers pas. Et vous avez, enfin je devrais d'ailleurs, maintenant que j'ai des volets. Et store soleil, ça me sort le store, c'est tout. C'est comme si c'était un bouton quoi. Store soleil, ça me sort le store. Point. Ensuite, vous avez autre chose que vous pouvez faire, c'est des plannings. Donc moi j'en ai un par exemple de température, voilà, j'en ai plusieurs de températures que j'ai fait. Ça fait avec mes fils pilotes. Voilà. Donc on peut faire un planning aussi avec, donc là il faudrait que j'en fasse un nouveau avec le plus ici.
Là, c'est pour le store extérieur, l'été. Donc là, c'est l'été, c'est moi qui choisis l'été. C'est pas lui qui dit tout seul, oh là là, il y a du soleil, on va sortir. Donc c'est moi qui fais ça pendant l'été. Je l'active en faisant avec les 3 petits points, avec activer ce planning. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire un planning déjà. On va dire que je fais des grasses mat que mon volet roulant il s'ouvre à 10h du matin et qu'il se ferme à 10h du soir. Bon, ça, d'accord, voilà. Rien de très intelligent non plus. Par contre, il y a autre chose, c'est automatisation. Et ça, j'ai rien fait pour le moment. Et je vois qu'il y a pas mal de possibilités et que je vais pouvoir explorer. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, on va arrêter là pour le volet. Et vous voyez, par exemple, lorsque la température extérieure est au-dessus de 26 degrés, on peut dire que le store sort. Ou, voilà, lorsqu'il y a météo orageuse, on va pouvoir dire que le store rentre. Voilà. Ce qui est dommage, ce que je sais pas faire, c'est rajouter par exemple le Velux. Météo orageuse, il fait plus de 26, bah, on ferme tout, aussi le Velux. Alors, est-ce qu'il faut une box domotique pour ça? Comme c'est module, le programme, c'est le programme Velux. C'est Velux with Netatmo, mais c'est pas Netatmo le grand. Bon. On peut aussi faire des choses personnelles, voilà. État, mesure, météo, température extérieure, vous voyez, c'est ce que je voulais faire. Donc par exemple, en dessous de, hop, tac, tac, tac. Par contre, pour savoir s'il y a du soleil, comment il va faire. Ensoleillé. Est-ce que je peux faire et ensoleillé et température extérieure en dessous de température extérieure en dessous, voilà, en dessous de 0 degré. Bon, configurez vos actions, enfin bref, et hop, ça va faire un scénario. Donc il faut tout programmer, différents scénarios, et ensuite faire l'automatisation. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que ça va être long, il va falloir faire plein d'essais, en espérant que tout fonctionne. Et bien, je pense que là, ça finit cette vidéo. Notre volet roulant est monté, plus qu'à prendre des mesures pour remettre ceux du bas, après avoir déplacé le store électrique. Ça fera l'objet d'une autre vidéo pendant l'année. Au revoir à tous.